Bonjour les amis, me voici de retour pour notre cycle sur la dépendance affective. Donc je suis Géraldine Prévost-Gigand, psychopraticienne, auteure. Je suis spécialiste de la dépendance affective, de la question amoureuse et de l'accompagnement des femmes. J'exerce depuis 25 ans à Paris. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet assez récurrent chez les dépendants affectifs. Ce sont les croyances autour de l'amour. En fait, ce que j'ai remarqué au cours de ma pratique, c'est qu'il y avait une récurrence dans les croyances dont étaient porteurs et porteuses les dépendants affectifs. Notamment des croyances concernant l'amour. Il y a une croyance qui est récurrente, fréquente et qui n'est absolument pas aidante, qui est la recherche de sa seconde moitié d'orange. En fait, c'est une pensée qui est une pensée platonicienne, puisque Platon décrit que nous, initialement, notre âme serait homme et femme mélangés, que nous serions un être dont les polarités seraient initialement assemblées et qu'il y aurait eu au moment de l'incarnation une séparation et que nous aurions perdu notre moitié. Donc c'est une croyance qui est récurrente chez les dépendants affectifs de rechercher sa complémentarité, sa moitié. Et donc si on chemine dans la vie et si on est à la recherche de l'amour avec la notion que nous sommes incomplets et que nous cherchons quelqu'un qui va nous compléter, nous partons d'une base qui est fausse et qui va alimenter ou donner lieu à des situations de dépendance affective. Et très souvent, j'ai des patients qui me disent j'ai rencontré ma moitié d'orange, j'ai l'impression à présent d'être complète, il me donne ou elle me donne ce qu'il me manquait. C'est-à-dire que cet autre vient en fait combler un vide qui aurait été créé à l'origine, bien avant notre vie, si on suit cette théorie platonicienne. En fait, c'est absolument pas un mode de pensée porteur et voire même ça peut nettement alimenter des situations de fusion et de dépendance. Nous sommes des êtres complets et la connaissance de soi nous permet d'en prendre largement conscience. Le travail sur soi permet de prendre conscience que nous avons en nous bien plus que ce que nous pensons et que la rencontre avec l'autre vient non pas répondre à une compensation, c'est-à-dire entrer en écho avec un vide et le combler. Rencontrer l'autre, c'est rencontrer quelqu'un qui sera complémentaire. C'est-à-dire qu'un couple équilibré, c'est un couple où les forces de l'un, les faiblesses de l'autre viennent créer, de l'un et de l'autre, viennent créer un équilibre. C'est-à-dire que mes faiblesses et les forces de mon compagnon, mes faiblesses en face des forces de mon compagnon, ou bien mes forces avec les faiblesses de mon compagnon, vont créer un équilibre. Ce que j'ai de fort en moi, je vais pouvoir le mettre au service de notre couple et transmettre cette énergie à celui que j'aime. Et il va faire la même chose pour moi. Et donc c'est une co-création formidable et une fabuleuse équipe que nous pouvons former à ce moment-là, puisque ces forces et ces faiblesses viennent rééquilibrer mes forces et mes faiblesses. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ces forces sont un enseignement pour moi, ainsi que ces faiblesses, et vice-versa. Et donc on voit à quel point le couple est un processus de complémentarité, est une énergie en mouvement constant, et où on peut être enrichi de l'autre et enrichir l'autre, de qui nous sommes et de qui il est.
Et donc vous voyez bien qu'il n'y a pas un vide à l'intérieur de moi que cet autre vient remplir. Et je ne viens pas compenser des absences, des manques, des carences. Nous devons avant toute chose soigner nos carences, nous donner à nous-mêmes de l'attention, du respect, de la protection, de l'amour, afin de pouvoir ensuite entrer en relation et pouvoir co-créer ensemble un couple qui va de l'avant, qui grandit, qui apprend et qui puisse vivre ainsi, en toute harmonie, un bonheur au quotidien. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à suivre les liens qui figurent dans l'illustration de cette vidéo. J'anime des ateliers sur le sujet qui sont en ce moment particulièrement complets. Donc il n'y a plus de place, mais sachez que je suis en train de préparer des modules de formation en ligne qui peuvent vous permettre de créer un relais en attendant de me rencontrer en groupe. Et puis je suis aussi bien entendu disponible pour les rendez-vous individuels. Prenez soin de vous, bonne réflexion. N'oubliez pas cette complémentarité, cette co-création avec votre partenaire actuel ou futur. À bientôt.